Bonjour à tout le monde et par Zoom et par alors YouTube. YouTube. Il y a des personnes qui suivaient sur Facebook aussi. Ouais. J'ai reçu un message. Tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vont bien ou va bien. Va bien. C'est un peu compliqué. Tout le monde, c'est beaucoup de gens. Va, c'est... D'accord. Merci. Quand même, hier soir, on n'est pas mort. Ce matin, on a pu réveiller et sur précieuse connaissance, grâce à le Bouddha et les aides
cette précieuse renaissance, il est très, très caloreux. Peut-être samedi le débat. C'est inimaginable. On est en train si on bien utilisé, tu vois, utiliser la vraie. Oui, si on s'en sert bien. S'en sort bien. Ouais. Le résultat, c'est incroyable. Pour ça, Lama Sabaram, j'ai dit toujours, waouh. C'est on a gagné ça. Lama Sabaram, souvent il dit, hein, non, souvent il dit, on a gagné. On ne peut pas sentir de vraie joie. Parce qu'on ne peut pas bien croire que vraiment valeur. On dit quelque chose, précieuse renaissance. Dans notre tête, c'est normal. Non? Peut-être pas tout à fait normal, mais quelque chose on ne croit pas très très précieux. Donc on doit penser et checker, analyser, c'est mieux là. Les Français disent, hein. Oui, j'ai entendu beaucoup. Hein. Les Français m'ont parlé de ça, checker. Donc, analyser jusqu'à tempo stable. Vraiment, c'est vraiment précieux. Ça me tend à dire à quoi tu veux. Il faut bien réaliser, bien réfléchir et bien réaliser, en fait. Hein? Bien comprendre. Si on a la certitude, il n'y a pas une certitude, on est certain, la certitude de sa valeur. Hein? On regrettera, on sera triste de gaspiller ne serait-ce qu'une minute de cette précieuse vie. Mais en fait, ça n'est pas notre cas. En fait, nous, quand on est dans les distractions, quand on arrive à distraire l'esprit dans les loisirs, la distraction, on est content, on se réjouit. On a eu du bon temps. C'était super. N'est-ce pas? On s'est bien amusé. Oui, on s'est bien amusé. On est libre. On dit ça, non? On dit, on pense. Hein? Non? J'ai regardé tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent, Geshe-la? Ils sont d'accord ou pas? Tout le monde est d'accord. Ah, quelques personnes ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. D'accord. On verra. Un jour, on va ensemble profiter. Comment se promener. Hein? On va voir. Non? Et donc, si on arrive à penser comme ça dès le réveil, Nima Tsangma. Et donc, si on arrive à penser de cette façon, voir la valeur de cette précieuse renaissance humaine, se réjouir pour bien l'utiliser, la journée entière, c'est une bonne journée. On sera détendu, on sera content en fait de bien l'utiliser.
on ne gaspillera pas notre temps. 백해진 버렸어. C'est très important. 근데 인당 다 저런도 뒤가나. 당고 맛이 다는 랑주 중앙. 대양 다지주주 선배 밀르는 것이 근데지 랑주 중앙. 달 르빈 공부시와라 송반나시 미툴라 때는 동에 좋은 챌린들. 저디 친녀가 왜네 예비투수 니마로 송바 되나시 된대게 르된 자전부 다 이신노블을 하와래 선지름지 송여와 된대지 삼당주스. Et donc, ainsi, tous les jours, tous les matins, on devrait penser de cette façon. Donc, je ne suis pas partie, je suis toujours dans cette précieuse renaissance humaine ce matin, qui a tellement de toutes ses qualités, donc qui a une grande valeur et dont je dois bien l'utiliser. Comme dit Shantideva, grâce à ce bateau, en fait, ce bateau d'une précieuse renaissance humaine, je peux traverser l'océan de toutes les souffrances du cycle des existences. Maintenant que j'ai ça, que j'ai cette possibilité, ça n'est pas le moment de dormir ou de se laisser aller à l'indolence. Cette précieuse renaissance humaine, on dit aussi qu'elle a plus de valeur, elle est plus précieuse en fait que le joyau qui exauce tous les souhaits. Quel est? Ouais. Lutenchik. Ah oui. Si on compare en fait, notre précieuse renaissance humaine avec toute sa valeur, avec tout ce qui a un prix dans le monde, tout ce qui est précieux, tous les joyaux, tout l'argent, tout ce qu'on considère comme précieux dans le monde, en fait, tout ça n'est pas équivalent à la valeur d'une précieuse renaissance humaine, qui a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de prix. Et avec tous ces biens, en fait, toute cette richesse qui existe dans le monde, toute cette richesse ne nous permettrait pas d'acheter une précieuse renaissance humaine. Et cette précieuse renaissance humaine, elle vient d'où? Comment on fait pour l'obtenir? Et donc les causes, cette renaissance, elle vient en dépendance de l'exercice de l'éthique dans le vieux passé. Donc s'exercer à l'éthique, accompagné de prières pures et accompagné aussi de la pratique de la générosité et des autres pratiques, l'éthique, etc. Et donc, ce sont les causes, ces trois facteurs sont les causes qui permettent d'obtenir cette précieuse renaissance humaine. Donc, ces facteurs sont ont beaucoup plus de valeur, sont beaucoup plus précieux que tout l'or du monde. Et donc, pensons, vraiment, j'ai obtenu une occasion, cette vie humaine incroyablement précieuse, qui est difficile à trouver, qui est rare. Et donc,
bien qu'elle soit très difficile à trouver, bien qu'elle soit rare, et bien qu'elle ait un grand prix, en fait, si elle ne dégénérait pas facilement, hein, si elle était stable, si on ne la perdait pas facilement, à ce moment-là, on pourrait toujours se dire, bon, j'ai le temps, j'ai toujours le temps d'en profiter à sa juste valeur, et je peux m'occuper plus tard des vies futures et remettre à plus tard. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On la perd facilement. Hein. Et en fait, on la perd facilement et on ne sait pas quand. Ça peut être à n'importe quand, à n'importe quel moment, en fait, on peut la perdre, cette vie précieuse. Matana kare de lupo. Tele luwa shemete, tele momba shemeto, chunjuna sonyo. Kesi tela pemba madumna, tele momba sheme, tele luwa sheme, sonyo. Chantideva, donc on a obtenu ce précieux corps humain, cette précieuse vie humaine, et donc le temps est compté, notre temps est compté. Donc si on ne l'utilise pas à sa juste valeur, comme dit Shantideva dans le Bodhisattva Shaivatara, il dit il n'y a pas de pire bêtise, il n'y a pas de pire ignorance en fait que de ne pas l'utiliser tant que l'on l'a. C'est vrai. Lama komanambe, jewanga marambuche, tade milurinje pangs. Tade milurinje, chimangyen son de maton son des. Elle est ingressante. Jewanga marambuche. Tade milurinje pang. D'accord. Tade milurinje pang. Tade milurinje. Oui, c'est le lama du passé qui disait une précieuse renaissance humaine passée m'a projeté ici, dans cette précieuse renaissance humaine maintenant. Et donc, précieuse renaissance humaine présente ne m'envoie pas dans les mauvaises renaissances. C'est très difficile si on se retrouve dans des mauvaises destinées comme les mondes de grande souffrance. C'est très difficile ensuite de retrouver une telle opportunité telle qu'on l'a aujourd'hui. Et donc, c'est des éons en fait, des éons, des grandes périodes en fait de souffrance qui se succèdent. On ne sait jamais en fait. Tanda, Jila. Dit Tanda. Ah oui. Layang. Oui. Après les renaissances, quand on est dans la renaissance infortunée, on ne sait jamais c'est qu'on va se retrouver après en fait. Et si on se retrouve de façon répétée dans ces mondes, c'est vraiment une situation presque sans espoir. Ouais. Et donc, Geshe Karawa a dit c'est vraiment un manque de sagesse, de méthode, hein, en fait, craindre la plus petite souffrance. Hein. On n'est pas capable de supporter les petites souffrances, mais on ne se préoccupe pas des grandes souffrances des royaumes inférieurs qui nous attendent. Et donc, on ignore complètement ce qui pourrait arriver.
des souffrances beaucoup plus grandes, en fait. On réfléchit pas, en fait. On n'y pense pas à ce qui pourrait se passer plus tard. Et même si on le sait, non, mais même si on connaît cette possibilité, hein, même si on est au courant de cette possibilité, après la mort, de se retrouver dans des mauvaises renaissances, on sait que c'est possible, mais on le laisse, on s'en préoccupe pas. On s'en préoccupe pas, en fait. On se contente d'avoir une bonne vie maintenant, d'être assez heureux le plus possible maintenant. Et même cette possibilité de se retrouver dans des mauvaises renaissances, ça ne nous touche pas vraiment, on l'ignore. On l'ignore. Et donc, c'est une chose à laquelle il faudrait absolument penser. Si, par exemple, il y a quelque chose d'enflammé, une substance en feu qui nous tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va s'activer absolument pour s'en débarrasser, tout de suite. Ouais. Donc, même quelque chose comme ça, on ne peut pas rester tranquille, on ne supporte pas, c'est insupportable. Donc, quelque chose une souffrance relativement très faible, en fait, par rapport à Nyawa, par rapport aux enfers, par exemple. Si on y réfléchit. Et donc, oh mince, alors si je gaspille cette précieuse renonce humaine, c'est vraiment pas possible, en fait. Je ne peux pas rester là sans bien l'utiliser. Et donc, c'est maintenant, dans cette vie, et maintenant, à partir de maintenant, que je dois m'occuper de cela. Parce qu'en fait, le moment de la mort est incertain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Et donc, je dois pratiquer le dharma, je dois pratiquer un dharma pur, authentique, hein, parce qu'en fait, c'est ça il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, en fait, ne me sera d'aucune aide au moment de la mort et au-delà de la mort, que ce soit mon corps, que ce soit mes biens, que ce soit mes proches, mes amis, etc. Je dois tout laisser au moment de la mort. Je dois partir en laissant tout derrière moi. Et donc, il n'y a que le dharma qui est utile. Donc, comme on dit, en fait, on est tous égaux devant la mort. On doit tout laisser derrière nous. Le roi laisse son royaume, le mendiant laisse son bâton. Et donc, on est tous logés à la même enseigne. On doit tous tout laisser derrière nous. Et donc, il n'y a que le dharma qui compte.
Donc, quand on parle d'un dharma authentique, un dharma pur, ça veut dire qu'il n'est pas mêlé aux 8 préoccupations mondaines. Ça, c'est assez dangereux pour nous. Il y a vraiment un risque. Et donc, même si on fait de notre mieux pour établir une motivation au début d'une pratique, par exemple, quand on fait nos pratiques, nos récitations, nos prières, on essaie de générer une bonne motivation, mais en fait, au fond du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir d'avoir une longue vie, de ne pas avoir de maladie, de ne pas avoir de problèmes, que tout ça nous protège en fait des problèmes juste de cette vie. Et donc, c'est un grand risque, en fait. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un fort attachement, en fait, à cette vie, aux choses de cette vie. C'est de la métier, ni tu ni on est dit c'était la même c'est caressela는 c'est 차be 차신데 원기 c'est c'était la même ya je ya 보지미야 c'était la même 차be 차신데 원기 치면 연속들로 하마도 요 말에 쓴다 라브림랑 송이 봤어. C'est ce qu'il est dit dans le Lamrim que lorsqu'on pratique notre pratique du dharma, si elle est faite avec la motivation pour cette vie, juste pour cette vie, donc le résultat, ça sera un bon résultat pour cette vie. Mais comme elle est faite avec attachement, le résultat de l'attachement sera que une naissance dans les royaumes inférieurs. C'est pour ça qu'il faut prêter vraiment attention à cela, à ne pas se laisser aller sous le contrôle de cet attachement. Et donc, un dharma, une pratique authentique, ça va être quoi? Comment on va la définir? Ça va être une pratique qui va être bénéfique à la fois à soi-même et à autrui. Et donc, pourquoi? Parce que en fait, il n'est pas convenable de pratiquer juste pour soi, en pensant à la grande bonté des êtres et à tout ce que l'on doit, comment on est redevable en fait aux êtres. On pense que juste pratiquer juste pour soi-même n'est pas convenable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, le plus important, c'est de méditer sur la bodhicitta, de faire naître la bodhicitta. Et donc, c'est dans Bodhinola. C'est Shantideva qui dit dans le Bodhisattva le Bodhisattva Shayatara. Il a dit que je trouve pas mais je pense que c'est dans les bienfaits de l'esprit d'éveil, mais je trouve pas la citation. Les Bouddhas en fait ont analysé pendant des périodes cosmiques inconcevables, pendant très longtemps les Bouddhas ont analysé qu'est-ce qui est vraiment bénéfique, qu'est-ce qui est le plus bénéfique. Dene Kelpa Mampo.
Et donc, oui, le sens, c'est ça. C'est les Bouddhas ont examiné pendant des périodes cosmiques ce qui était le plus bénéfique aux êtres, en fait, à tous les êtres. Et donc, voyant que c'est la bodhicitta, en fait, c'est cet esprit d'éveil qui est le plus bénéfique. Et donc, ils se sont adonnés ils l'ont développé, ils se sont adonnés aux pratiques. Et donc, pour dire qu'il n'y a rien de supérieur, hein, il n'y a rien de mieux, de supérieur à cette pensée de l'éveil. Et avant pour pouvoir développer la bodhicitta, l'esprit d'éveil, il faut développer le renoncement. Donc, avant, en préliminaire à l'esprit d'éveil, il faut absolument développer le renoncement, la pensée du renoncement. Parce que, en fait, voir que tous les merveilles, en fait, du cycle ne sont que souffrance et qu'il n'y a aucune essence de samsara. Et donc, sans examiner vraiment, sans penser aux souffrances générales et particulières du samsara pour soi-même, et sans développer le désir donc de se libérer du samsara, sans voir le samsara comme étant sans essence, sans cela, ça ne sera pas possible de désirer libérer les êtres des souffrances du samsara. Et de les voir être libérés du samsara. Donc, il faut comment voilà. Moi, je veux bien profiter du bonheur du samsara, mais pas les autres. Les autres doivent s'en libérer, mais moi, je veux bien continuer, en fait, à en profiter. C'est un peu comme ça, finalement. Il faut absolument bien faire naître la compassion pour soi. Rangla, Ningje. C'est-à-dire la compassion pour soi qui consiste en fait à vouloir se libérer soi-même de toutes les souffrances du samsara. Donc, comme ça serait merveilleux si je pouvais me libérer moi-même, je dois absolument me libérer de cette souffrance. Donc, les trois types de souffrance, la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance du conditionnement, la souffrance qui recouvre tout. On ne pense pas pour soi-même déjà se libérer de la souffrance du changement, ou ce qui se transforme en souffrance en fait. Même ce niveau de souffrance, c'est très difficile pour nous-mêmes de vouloir s'en séparer parce qu'on pense que c'est du bonheur. On le prend pour du bonheur. Hein? Christian, il a dit quelque chose hier. Il a dit, oui, dans le samsara, est-ce qu'il y a du bonheur dans le samsara? Il a dit, oui, il y a du bonheur. Il y en a beaucoup, il a dit. Hein? Il n'a pas dit fort. Il a dit. Il a dit.
Voilà, il a dit discrètement. Il l'a pas dit devant tout le monde. Mais Geshe-la a entendu. Oh, that did. 이네 만보여 말해. 네? 야, 다 기부숑스한테. Bon, c'est bien. On a un peu rigolé. Ça détend. Dagré Rinpoche, une fois, il enseignait ici, Dagré Rinpoche, et il thématique, il a eu un fou rire, il ne pouvait plus s'arrêter. Il ne pouvait plus s'arrêter. En enseignant, hein, pendant l'enseignement. Hein. Et Geshe-la aussi, en fait, ça lui est arrivé. Et Geshe-la, bon, c'est moi qui dis, il rit facilement. Une fois, avant, Geshe-la, hein, il dit, j'avais des fous rires, je ne pouvais pas m'arrêter pendant l'enseignement. De nos jours, j'arrive à m'arrêter. Allez, sympa, mi-sympa. Mi-caché. Ah ouais. Allez, des mi-rangs. Oui, il y a des gens en fait qui éclatent de rire et puis tout de suite ils recomposent leur visage et ils sont sérieux tout de suite. Moi, ça, j'arrive pas à faire. Ça va, Geshe-la, ça va. Donc, quand même, il y a un peu de bonheur dans le samsara. Hein? Il y en a un peu quand même. Hein? Pas beaucoup, Geshe-la, pas trop. Il y a quand même un peu de bonheur dans le samsara. Dîner, di yankare di dunia qui ranchire. Et donc, ce bonheur, il est de la nature de la souffrance. Donc, c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement, ou ceux qui se transforment en souffrance. Ceux qui changent en souffrance. Hein? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer indéfiniment. C'est quelque chose qui dégénère, qui change, qui n'est pas stable. Donc, nous faisons naître cette pensée. Donc, je dois absolument, ce renoncement, je dois absolument me libérer de ces trois types de souffrance. Et donc, il est possible de se libérer du samsara quand on prend refuge. Et sur la base de ce refuge, on pratique les trois entraînements supérieurs. Et donc, il est possible, je peux me libérer de cette façon-là. Mais cela, juste cela, ça ne suffit pas. Et donc, pensons sur la base du refuge toujours, pensons à tous les êtres et pensons qu'ils sont comme moi.
Et donc pensons que les êtres sont absolument comme moi. Ils ne désirent pas la moindre souffrance et ne sont jamais satisfaits du bonheur qu'ils ont, comme il est dit dans la prière du Lamrim. Les autres et moi-même, nous sommes absolument pareils. Puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. J'implore votre grâce afin de joyeusement rendre les autres heureux. Oui, ça c'est égalisé. Principalement, c'est lorsqu'on fait naître la bodhicitta et on génère en fait l'égalisation. C'est vrai, on est pareil. On est pareil, soi et autrui, nous sommes pareils. Et donc, oui, nous sommes pareils. Hein. Nous voulons tous le bonheur et ne voulons pas souffrir. Cependant, si on réfléchit, à la bonté des êtres, les êtres ont été incroyablement bons envers moi. Et de plus, si on considère au niveau du nombre, en fait, moi, je ne suis qu'une personne, alors que les autres sont innombrables. Et donc, de ce point de vue, on peut voir que les autres sont beaucoup plus importants que moi-même, dans le sens où ils ont été incroyablement bons envers moi et qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, à partir de là, on peut développer la pensée de compassion. Puissent les êtres, en fait, comme ça serait merveilleux si les êtres étaient libérés de la souffrance qu'ils ne désirent pas, de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc, c'est bien, c'est important de méditer sur chacune de ces branches, en fait. La compassion, l'amour, la bienveillance, puissent tous les êtres, en fait, être libérés de la souffrance de ces causes, puissent tous les êtres posséder le bonheur de ces causes. J'ai été trop vite. Donc, puisse-t-il être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc, puisse ensuite la bienveillance, l'amour bienveillant, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Et ici, quand on parle de bonheur, on pense au bonheur de la libération et de l'éveil. Quelle est la différence entre l'amour et la bienveillance? Bienveillance, ça veut dire vouloir le bien des autres. Hein? Je crois, hein, Christian. Vouloir le bien. Et l'amour, c'est aussi vouloir le... De quoi tu parles? Kindness. Bonté, c'est la bonté.
Geshe-la, c'est amour. Oui. Mais en fait, les gens, quelquefois, hésitent à utiliser amour. Je n'ai pas trouvé accepter le sens de bienveillance. Donc, toujours utiliser ces chamba. Je ne trouve pas de définition. Oui. En français, bienveillance, si on traduit en tibétain, on ne trouve pas, ça ne marche pas. Bienveillance, c'est vouloir le bien, non, des autres, c'est ça, hein? Vouloir le bien, avoir une attitude positive, bien, c'est ouais. Ok. Tenez. Donc l'amour bienveillant. Voilà, c'est joli de mettre les deux. Et donc on se réjouit de voir les êtres posséder le bonheur et ses causes. Et ça, c'est possible parce que oui, et donc je me réjouis des mérites créés aussi, et cela c'est possible en fait de générer ces pensées grâce à ce précieux corps humain. Et là on voit en fait la valeur de cette précieuse vie qui a plus de valeur qu'un joyau, parce qu'elle nous permet de générer ce type de pensée positive et d'accumuler tous ces mérites en un temps très court. Ensuite, on fait naître la pensée extraordinaire, la pensée de responsabilité qui prend sur soi. Moi-même, en fait, je vais faire en sorte que les êtres soient libérés de la souffrance et de ses causes et qui possèdent le vrai bonheur et les causes du bonheur. Et donc, si je regarde, est-ce que j'ai cette capacité? En ce moment-là, je n'ai pas ce pouvoir, cette capacité de mener tous les êtres au bonheur, de les libérer de la souffrance. Et si je regarde, seul un Bouddha, en fait, a les qualités parfaites pour réaliser cela. Donc, je génère la pensée d'éveil, l'esprit d'éveil. Donc, pour le bien de tous les êtres qui furent mes mères, je dois absolument atteindre la bouddhéité, l'état d'éveil incomparable, pleinement accompli. Et donc nous visualisons cette pensée d'éveil, cette pensée d'éveil relative, en fait, elle se manifeste sous la forme d'un disque de lune d'une blancheur éclatante qui se pose en fait au milieu de notre poitrine à l'horizontale. Donc pensez à la personne qui médite sur l'esprit d'éveil. Qu'est-ce que vous voyez? Comment existe-t-elle? Est-ce qu'elle existe de la façon dont elle apparaît?
말하는도 소부지 통인데 간에 저랑도 나 통인데 간에 이 소부 통인데 딜론들이 삼절람상 생기도 왔어. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, quand vous me voyez, dès que vous voyez mon corps, cette forme, en fait, tout de suite, vous saisissez. Voilà, c'est lui. On voit Geshe-la, on saisit cette personne dès qu'on voit cette forme. Et on fait la même chose pour soi-même. On saisit une identité. Réfléchissez-y. Comment ça se passe? Donc c'est le protecteur Nagarjuna qui a dit la personne que je trouve, la personne n'est ni en passant en revue les différents éléments, n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air. Et il n'est pas non plus, la personne n'est plus ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni le vent, ni l'espace, ni la conscience, ni l'ensemble de ces éléments. Où se trouve la personne en dehors de tout cela? Et donc, si on passe en revue toutes les différentes parties de notre corps, ce qui compose notre corps, et qu'on cherche à l'intérieur, où se trouve la personne? On ne trouve pas la personne à l'intérieur des parties du corps. Cependant, comment elle existe? Elle existe, en fait, elle n'existe parce que c'est en fait une agrégation de 6 constituants. Quand on fait, ou de tous les constituants, par exemple, toutes les parties, c'est un agrégat, c'est un ensemble, en fait, parce qu'elle est une agrégation des 6 constituants. Si on parle de la terre, de l'eau, du feu, du vent, la personne n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas vraiment, elle n'existe par une simple désignation. Elle n'existe pas parfaitement, elle n'existe pas vraiment. Elle existe comme une imputation. Elle existe comme une simple imputation, une désignation ou un concept, on peut dire aussi, comme un concept sur l'ensemble de ses parties. Donc ça, c'est la personne qui médite. La personne qui médite, il en est de même pour l'esprit d'éveil sur lequel on médite. Donc soi-même, nous existons, donc soi-même existe, la personne que je suis n'existe qu'en étant désignée sur l'ensemble des parties. Et donc ça veut dire que de son propre côté, elle n'existe absolument pas en soi. Et c'est de la même façon, quand on parle des constituants, chaque constituant n'existe pas vraiment non plus. Chaque constituant est aussi une agrégation, un ensemble de ses propres constituants.
ses propres, des éléments qui le constituent. Et donc, chaque constituant, chaque partie n'existe pas vraiment non plus. Et donc, tout n'est que désigné, simplement désigné. Tout, et c'est le cas de tout ce qui existe, donc y compris l'esprit d'éveil sur lequel nous méditons, l'état d'éveil que nous allons atteindre, les êtres pour lesquels nous atteignons cet état, tout existe, tout est vide d'exister de son propre côté. Et donc, nous visualisons cette pensée de la vacuité, cet esprit qui réalise la vacuité de tous ces phénomènes, se manifeste sous la forme d'un Vajra à 5 branches blanc, rayonnant de lumière, qui vient se poser verticalement sur le disque de lune au milieu de ma poitrine. Donc, méditez sur cette visualisation des deux bodhicittas conventionnels et ultimes. Et donc, nous nous réjouissons et donc, à chaque instant, en fait, de cette méditation, nous créons, nous accumulons un mérite incroyable, une vertu incroyable, telle que si elle se matérialisait, elle ne pourrait, l'espace ne pourrait pas la contenir. Et donc, un simple instant, en fait, permet d'accumuler une telle vertu. Et combien d'instants, en fait, se sont ajoutés? Donc, c'est incroyable, c'est incalculable. Le mérite accumulé est incalculable. Et donc, cela, pour nous, c'est possible d'accumuler une telle mérite grâce à cette précieuse vie humaine qui nous permet de faire cela. C'est inimaginable, c'est incroyable. Voilà, waouh. C'est vraiment l'occasion de se réjouir grandement. Et donc, pour mener à bien, à son terme, cette pratique, je dois accumuler les mérites et purifier les négativités. En fait, en principe, on veut aller vite dans la pratique, on veut avancer dans nos pratiques, on veut développer, mais on ne pense pas vraiment à accumuler les mérites et purifier les négativités. On a tendance à laisser ça un peu de côté. Mais en fait, c'est très important. L'accumulation de mérites et la purification. Comme l'a dit Lama Tsongkhapa.
딜라는 리로 냠랭 가면 이슈당한 책이나 디 야고 용해야 된다라 소설이랑 최지직 지오리스 라비데스 최지직 당마도 어느 없이 잡단 지어디 칸엘람는 저랑도 용구마로와 킬로 라베르 람는 만디고요 말에 보직다 킬로 직슬라베르 allez inayang kamachonga allez pawuchik allez pawuchik katsuina 가람 니장업주 가람 니장업주 니장업주 OK là 가람 allez ah oui mais du tu lamna digedo ah ouais d'accord et donc c'est oui d'accord. C'est ce qui est dit, par exemple, dans la libération dans la paume de votre main, Pabon Karimbuchi, oui. Qui dit en fait, oui, lorsqu'on écoute, en fait, on ne comprend pas. Lorsque vous réfléchissez, vous n'arrivez pas à saisir le sens du dharma. Lorsque vous mémorisez, vous n'arrivez pas à retenir les choses. Et donc tout cela vient du fait de ne pas avoir suffisamment purifié les négativités, accumulé de mérites. Et donc, il y a des obscurcissements qui vous empêchent en fait de réussir dans votre pratique. Et tout cela est dû à un manque d'accumulation de mérite, un manque de purification. Et donc c'est extrêmement important, la purification, l'accumulation de mérite, pour pouvoir avoir du succès dans ce que nous entreprenons dans notre pratique. Et donc il y a la coutume dans les monastères tibétains, c'est, on dit que pour 250 grammes, en fait, on peut le faire au niveau du temps ou au niveau du poids. C'est-à-dire pour 250 grammes de pratique, il faut 1 kilo de mérite, de mérite et accumulation de mérite et purification. 1 kilo de purification et accumulation de mérite pour 250 grammes de pratique. Ouais. Et si on le convertit en temps, on dirait que pour 15 minutes de pratique, il faudrait 1 heure de purification et d'accumulation de mérite. Voilà. C'est un peu les proportions qui sont données, qui montrent en fait l'importance, la nécessité de s'adonner à l'accumulation et à la purification. Et donc, ah oui. Et si on prend les choses si on prend les choses un peu à la légère et qu'on essaie d'avoir une pratique pas assez sérieuse, en fait, il en faut encore plus. Kiptana? Quel est Kiptana? Namgun, c'est Dinala. Donc Geshe-la parle des austérités en fait, des austérités endurées par Milarepa ou même par le Bouddha. Et si on pense à l'histoire de Milarepa, 내가 나로지 망고시 내가 주는 나야 말했어. 아니 뭐지 내가 난게 다 쉬어서 손데. 안 배워도가 내가 쉬어도래서. 내가 쉬어도는 차슴 제 마드인데 데데가네. 남자 굽디 된데서. 굽디 된데 굽디 배트 차고 차되어랬어. 란지 고하나시. 차되어랬어. 어디 명화서는 데리다선 손데서. 저런도 갈래자 버려 송워랬어. 만도 대소소 기부 뉴타질레디레 대소소 기부지가나 대 인단도 알슬라와제 데스데니 알슬라와제 이제 어떤지 되고라서 어딘데기 용해요 말이스 당오는 전에 디치기나 소소지전체 디카드로 소소도 준주 야부체고 그랬어 준주 야부체는 오늘 전에 다 가와체고 그랬어 디체나 당아는 오늘 전에
Toba, Nurdo, Jetwaji, Yon to Grovas. Tokpa, Yon to get it. Jetwaji, Yon Gudis. Dini Yamdo Gendores, Sosa Dijan, the Dini Mana, Ninja Mana, Drumanes. Oui, donc oui, parce que je comprenais pas trop que je la disais. Si on est trop à l'aise, en fait, si on est trop dans le confort, il faut encore plus de purification et d'accumulation. Hein. Je comprenais pas trop, donc bien sûr, Geshe-la donne l'exemple de Milarepa. Milarepa avait un disciple qui lui demandait toujours des instructions, donnez-moi des instructions, donnez-moi des enseignements, etc., qui insistait. Et donc, Milarepa, il le laissait un peu de côté, il ne lui donnait pas des instructions. Et puis un jour, il lui dit, viens, je vais te donner une instruction. Donc, il est tout content, il arrive dans la grotte, il fait 3 prosternations, et il est là, il attend une instruction de Milarepa. Et en fait, Milarepa lui montre ses fesses. Hein, ses fesses qui étaient dures comme du cuir. Hein, en lui disant voilà, si tu veux, c'est ça, il faut faire des efforts. Hein, si tu veux pratiquer, il faut faire face aux difficultés, il faut accepter les difficultés, il faut faire des efforts dans la pratique. Hein, il faut accumuler les mérites, il faut purifier, et il faut pas avoir peur en fait de faire des efforts et de faire face à des difficultés, hein, pour la pratique. Et donc nous, par exemple, si on compare, on a des coussins confortables, hein, on est bien assis, et encore on se plaint. Hein, on se plaint, oh j'ai mal ici, j'ai mal là, et il faut bouger, on ne peut pas rester trop longtemps. Et donc on se plaint. Donc pour comparer un peu, donc dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas avoir peur de faire face à des difficultés. Il y a des gens qui ont besoin de 4 ou 5 coussins. Ils les empilent pour pouvoir s'asseoir. On n'en finit pas avec les coussins. Donc, il faut pas avoir peur de faire des efforts. Hein. Il faut pratiquer l'effort joyeux. Hein. Et il faut savoir faire face aux difficultés, aux épreuves pour la pratique. Et des kawajena jangere. Ça permet aussi de purifier, hein, de faire face à des difficultés dans la pratique. Et donc, ça permet de purifier, ça permet d'accumuler du mérite, et donc dans ces conditions, on pourra développer des réalisations. Donc c'est indispensable quand on s'adonne à la pratique que quoi qu'il se passe, nous pratiquions avec joie. Hein? Donc quand on commence, hein, on s'adonne à la pratique avec joie, hein, avec enthousiasme. Hein. Si c'est difficile, si on est fatigué, on se réjouit. Hein. On reste dans la joie. C'est important. Hein. C'est très important. Ouais. Sinon, quand on est fatigué, ça ne suffit pas la volonté de se forcer. En fait, on va se démoraliser, se décourager. Donc c'est important aussi de garder toujours la joie. Hein. Oui. Et si on pratique comme ça, on va pouvoir continuer, on va pouvoir recommencer et continuer, durer dans le temps. Donc ne dormez pas. C'est pas le moment de dormir. Pas le moment de dormir. Hein? Aujourd'hui, c'est pas le moment de dormir. Oui. On a obtenu précieuse naissance, gaspillez pas. Si on dort pendant l'enseignement,
gaspiller. C'est pas un bon signe. C'est pas bon signe. Ça, c'est-à-dire que c'est le corps de processus de naissance, c'est pas vrai. On n'a pas compris. Compris. On n'a pas bien compris. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on ne pense pas à l'impermanence et à la mort. On n'a pas vraiment intégré. Donc, c'est pas bien de dormir, à part la nuit. Hein? La nuit, on peut dormir. Sinon, si on passe son temps à dormir, on gaspille notre vie, ce temps précieux. Ok. Donc, cela étant, nous pouvons visualiser les objets de refuge. Qu'est-ce qui se passe? C'est important. C'est important. J'ai dit quelque chose, c'est... Je ne peux pas dire que c'est ce que j'ai dit, c'est précieux. Je ne peux pas dire, mais c'est quand même c'est important. C'est très important. Très important. Plus tard. Donc, comme d'habitude, nous visualisons les objets de refuge dans l'espace devant nous. Donc, on va faire 3 fois le premier paragraphe. Et ensuite, 3 fois le premier paragraphe de la louange au Bouddha. Et ensuite, on va passer au Sutra du cœur. Et ensuite, on va réciter le mantra la Prajna Paramita. Dhamogo, d'accord. Donc, à la place du Sutra du cœur, on va réciter 7 fois le mantra à la place du Sutra du cœur. Donc on prend la louange au Bouddha Shakyamuni à la page 73 dans le livre doré. Lama Damba Jamdende Deshin Shepadra Shampayam Dawa Sheva Jidin Jamba Chewu Dube Kalo Jurba Lana Tada Minamji Tamba Sanje Jamdende Penyo Chaja Tuba La Chaza Chodo Jabzo Chewu. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Donc on prend le sutra, par le sutra du cœur, juste le mantra de Sutra du cœur, Tayata. Page 80. Tayata. Gate gate paragate parasangate bodhiso dayata 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 paragate parasangate bodhiso dayata gate paragate parasangate bodhiso
Gate gate paragate parasangat bodhisoha. Refuge. Mandala. 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 On va faire l'offrande du mandala à la page 98. Quand offrande. Sashipe kye cho jing me do cha ri ra lin je nye je ba de san je shin do Le Bouddha, le Dhamma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je pense grâce aux d'autres accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Le Bouddha, le Dhamma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je pense grâce aux d'autres accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Gange dodo nizone dawa damje bambe jere dambe jene denje be gotam tela cha lo. Ya tene 당님아 아주 긴 계속은 부지 gello 상wan주. gello 상wan주 오늘 전에 항상야 캔슬은 부지 로 상wan주. 개인기 빼자 아주 뭐 춘주가 빼지 치러와. 빼지 치. 하긴 저기 갈랍나 거와. 어디디가나. tene gengi kalab na indigane phe nange phe nang khande chi kale jeb ge me tendu kalab nangeres kalab shu nangere de yang se phe nange kange labalom ni japta ni saya tunya kange yoba ine ya ni to to ne kale jabya chang ni kale jabya namje changmo yone de kan kale jabya samlo dang 장대가네 장량삼 장량곰이야 또 인디가네 이다긴 아니 동네 수당불라야 된디 삼당당 되니 토사집장 베디 쇼우지 지기요와 대쇼우지 가는 거랬어 토사집장 지야디 초라소디가네
말한도 자가나 초라토디가는 접어져야다. 덤버대야니 접어져야지 유리가. 덤버대야지 튼디지만 돼요 말했어. 로마탕무숨 실현님부터무숨 되니 주주 나가 가시던 그래. 되면 돼요 말했어. 별이나 로마니 시사직 실현님부 주고 대양 실현님부 르무데 차다 주고 안 대갈다 주주들도 유예바랬어 지바랬어 주주 배지신다 되야 몽베어래 언데도 유예바래 지바랬어 지바랬어 나 대양 실현님부 대양 다 예바다 지바다 됐단 그랬어 담비가네 주주 쇼사도 그랬어 딱 저도 지라 실현님부 다 장갑 찍바 임발라 다친단 그랬어 다친 실현님부다 실현님부 장갑 주고래 직 다친스나요 그랬어 이 담바이나 디탄에 지고라 드드들라 드드 쇼고 그랬어 지 라살 마도 야요야 드드 고르게 슬로 그랬어 쉐는도 마도 야립투 슬로 그랬어 세라 어딘데서 다른도 간대잉이 하고 말와 어딘데서 온 거랬어 근데 개인기들 갈럽시라는 그랬어 소소티 정고배 좀제 갈럽는 그랬어 다 치수 자와게 맞두기 갈럽 갖는 거돌라나 녀마 라발롬니 야베 다스타에 뉴리 소 라발롬니 야베야 로존지게 다스타야 고갑디 뉴리스 이내 소사드장지는 로마데야다 덴티스트인지 두드름 버렸어 얘네야 개바침보 쌈지미 잡아 야구들의 용거랬어 야가 나올라 저버제 두두 망버렸어 디드야 두두 뉴리스 이내 변한지 개와 용금인도 가르랬어 다 가발 투랬어 대송거랬어 대토서됐다 소사드장 용타의 젠레스 니겐도 송거랬어 어디 나한테 개침버려 되어랬어 와 오늘은 여기 항사예요 Donc, Geshe-la dit qu'à Serra, en fait, oui, aujourd'hui je fais un peu de conversation, un peu de blabla. Je raconte des histoires. Hein? Des histoires. C'est bien, oui. Regardez, des tsam-tsam là, l'ogyo d'abord. Oui, en fait, les maîtres aussi que j'ai eus, ils disent aussi quelquefois pendant l'enseignement, c'est bien de raconter des histoires aussi pour du passé, par exemple, pour encourager, pour inspirer les étudiants. Et donc, Geshe-la raconte que quand il était à Serra, il a étudié avec un ex-abbé, Kensur Lozan Wangchuk, et qui donnait beaucoup de temps en temps, il nous donnait des instructions et il nous expliquait en fait ce qui se passait au Tibet, hein, comment les moines en fait étudiaient au Tibet, qu'est-ce qui se passait dans les monastères au Tibet. Et en fait, au Tibet, ils faisaient face à beaucoup plus de difficultés. Les moines, les conditions n'étaient pas comme en Inde, et donc ils n'avaient pas forcément toujours à manger, ils n'avaient pas forcément de confort, et donc ils devaient faire face même à la faim, faire face au froid, et comment en fait tous les moines qui étudiaient, qui s'adonnaient aux études des textes, malgré ces conditions, en fait, ils utilisaient toujours ces conditions difficiles pour la pratique et et donc ils faisaient volontairement face aux souffrances et aux difficultés pour et cela leur permettait de faire une accumulation de mérites et une purification extraordinaire, incroyable en fait. Par exemple, le froid, ils pensaient avec le froid qu'ils purifiaient les enfers froids. Avec la faim, ils pensaient qu'ils purifiaient les mondes des esprits avides.
Et tout ça sans perdre en fait l'énergie, tout ça leur donner l'énergie, en gardant l'énergie pour l'étude et pour la pratique. Et donc, et donc, ce qui se passait aussi, par exemple, au Tibet, c'est qu'ils faisaient en Inde, c'était très différent du Tibet. Par exemple, en Inde, quand on faisait des débats, on fait toujours avant les débats, parce que l'étude en fait des moines se fait avec le maître qui enseigne les pechas, les textes, mais ça c'est assez, disons, condensé. Mais l'essentiel se trouve dans la cour de débat. Et donc le débat c'est quelque chose de très important. Et donc, avant le débat, il y a des prières qui sont faites. Mais en Inde, en fait, les prières étaient assez limitées. On faisait, par exemple, avant la session de débat, Tsopadi Gondare, Mare Cheta. Tsopadi Gondare. Oui, et donc ce temps de prière, en fait, était assez limité en Inde. On faisait par exemple 3 fois la prière à Tara, 3 fois le sutra du cœur, et ensuite on faisait les prières habituelles avant de faire le débat. Tandis qu'au Tibet, il faisait 21 fois la prière à Tara, il faisait 19 fois la récitation du sutra du cœur, plus les autres prières. Et la récitation du sutra du cœur se faisait, il y a différentes façons de la faire, il y a 3 types de mélodies, disons, la mélodie courte, moyenne et la plus élaborée. Et la plus élaborée, en fait, c'est-à-dire une récitation du sutra du cœur est très 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 lente et permet la méditation aussi. Et la mesure, en fait, comme on ne sait pas vraiment combien de kilomètres, mais la mesure de cette récitation, c'était le temps pour quelqu'un d'aller de Serra à Lhasa à cheval et de revenir. Et donc, tout ce temps, c'est le temps que prenait une récitation du Sutra du cœur. Et dans ce que disaient les moines anciens aussi, disaient, en fait, au Tibet, il y avait peu de temps de débat, mais beaucoup de temps en fait d'accumulation de mérite et de purification grâce à toutes ces prières qui étaient faites de façon extensive, qui permettaient en fait d'avoir les conditions après pour débattre. Et en fait, au Tibet, dans ces conditions-là, et avec toutes les situations difficiles aussi, de ne pas avoir forcément de quoi manger, de quoi se vêtir, etc., de faire face aux conditions, et d'utiliser tout ça dans leur pratique, en fait, au Tibet, en fait, il y a eu un nombre incroyable d'érudits, de moines qui avaient des réalisations et qui étaient vraiment très, très, très éduqués, très érudits dans les textes, etc., qui avaient beaucoup de connaissances. Et il y a beaucoup de tels érudits, en fait, qui ont surgi dans ces conditions-là, alors qu'il y en a beaucoup moins au Tibet. En Inde, pardon. Il y en a beaucoup moins en Inde, alors qu'en Inde, il y a beaucoup plus de temps de débat, justement. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de quoi se vêtir. Il y a peu de prix. Il y a des bons coussins. Il y a des coussins. On n'a pas froid, etc. On a des bonnes conditions. On fait peu de prières. On fait moins d'accumulation de mérite et de purification. On fait beaucoup plus de débats, mais les résultats sont moins bons. Il y a beaucoup qu'au Tibet. Ouais. Il y a beaucoup moins d'érudits et de moines bien éduqués et de bons pratiquants que ce que l'on trouvait au Tibet. Et donc, les anciens disaient, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'accumulation de mérite et de purification.
Shenda Samu de Steve. Thing Lavins, Dongores, Yamdu Dongores, Kachimores, they Tosa Sum Chagores, Dibataya, Sum Dibatagores, Canin Deni Kaleja di Margit Bataya, Margiton Sonum Saya. Teni Oda Kazure, E. Samudaya digi. Da Ye Gone Dibataya. Teni Oda Lug on the Susuyabu Dene, Subsachini Digi, and the Lug Dibataya. Tibasum Yamdotaya, Yungores, the Ketchumburis, Dungores, that is a Mangchil Dungores. The one and the Yabur Ketchumburis. Et donc, je l'ai dit dès que je suis arrivée ici, j'ai vu quand je suis arrivée ici que en fait, les gens ne récitaient pas les prières. Quand on faisait l'hommage au Bouddha, l'Umze, qui guidait les prières, Marie, en fait, à l'époque, elle était seule à réciter et les gens se tenaient bien comme ça, les mains jointes, ils se tenaient bien comme s'ils méditaient, mais ils ne récitaient rien du tout. Hein? Et donc, je leur ai dit tout de suite, il faut réciter les prières, il faut réciter ensemble, parce qu'en fait, quand on fait des prières, on fait participer les trois corps, les trois portes, hein, le corps, la parole et l'esprit. Et ça nous permet en fait d'accumuler des mérites par la parole, de purifier la parole aussi, en récitant les prières, en utilisant la voix, la parole, et aussi l'esprit, avec la motivation, et diriger l'esprit vers ce que l'on dit. Ça permet d'accumuler les mérites et de purifier l'esprit. Et par le corps aussi, en se tenant, en ayant une tenue correcte et en s'asseyant correctement, par la présence du corps aussi à la prière, la participation, on purifie aussi par le corps et on accumule aussi. Donc c'est important. Je vois que de nos jours, ça a changé. Les gens le font en fait maintenant. Tout le monde récite ensemble, donc c'est plus agréable. Pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Donc, quand Christian récite, il faut réciter ensemble avec lui. Maintenant, l'Umze, le guide de chant, c'est Christian. Vous voulez chanter? Tu veux chanter? Je suis toujours prêt. Il est prêt avec son micro. Tanda Kaliditz. Et la guitare. Avec la guitare? Avec la guitare. Non. Pas en ce moment. Non. Pas en ce moment. J'ai renoncé. Pas maintenant. Il a renoncé. Je ne crois pas. Il a renoncé. J'ai entendu. Hein. Chez vous, tout le temps vous jouez. Hein. J'ai entendu. Hein. Pas vraiment. Je mettrai un casque maintenant. Il fait des prières avec la guitare. Avec la guitare, on peut faire des prières. Hein? Non? Il ne fait pas des prières. Le dharma, c'est ça le dharma. Principalement, il faut voir comment les pratiquants du passé, en fait, ont pratiqué. Et même en Inde, en fait. Même en Inde. Nous, en Inde, quand on était jeunes. Comment on a vécu, en fait. En fait, le temps d'étude était limité parce qu'il y avait beaucoup de travail. Travail dans les champs. Hein, j'ai beaucoup travaillé dans les champs. Cultiver le maïs. Ils cultivaient le maïs au monastère parce qu'ils avaient besoin de ressources. Et les anciens, en fait, ont vraiment... ils s'en sont vus beaucoup. Ils ont beaucoup de problèmes, de difficultés. Ouais. En fait, les anciens, ils cultivaient les champs
Au début, en fait, comme ils étaient réfugiés, ils ont eu de la terre, des colonies qui ont été données ou prêtées par le gouvernement indien, mais c'était la jungle en fait. Donc il a fallu déchiffrer déjà, défricher, défricher. La terre, la forêt. Et ensuite, donc, les anciens, ils cultivaient les champs. Et nous, à partir de l'âge de 16 ans, on les rejoignait dans les champs pour travailler. Et donc, on faisait les deux. On cultivait la terre et on étudiait les textes. Ouais. Et donc, allez, dans Sasson, allez, ouais. Et donc, il n'y avait pas vraiment le temps de se reposer, de se reposer. On étudiait et on allait au champ. Et c'est juste 1 an avant de passer l'examen de Geshe, on avait le droit donc on arrêtait le travail au champ et on n'avait plus besoin d'aller au champ, on était dispensé et on pouvait se consacrer à l'étude. Juste l'année avant de devenir Geshe. Déjà oui. Oui, et donc les Geshe, voilà, les Geshe qui ont étudié au monastère, c'est comme ça en fait qu'ils ont étudié et passé leur temps, en vraiment faisant face aux difficultés. Ganden Trisson, Ganden Trisson Rinpoche, Genlo Santenzin, Genlo Santenzin Kensu Lo Santenzin, l'ancien Ganden Tripa. Tout le travail qu'il a fait dans les champs. Hein. J'ai des images, j'ai des photos de lui avec un chapeau pour se protéger du soleil qui travaillait dans les champs. Hein. Donc c'est comme ça que on a vécu en fait. En arrivant en Inde, oui. Maintenant, c'est plus comme ça. Au monastère, il n'y a plus de champs. Les moines doivent plus travailler au champ, donc ils ont plus de temps pour les études. Donc il y a plus de temps pour étudier. Et vous-même, donc j'espère que vous vous consacrez bien à l'étude. Principalement, c'est de faire en sorte de pacifier l'esprit. Toutes nos activités dharmiques, elles devraient aller dans ce sens, elles devraient permettre de pacifier l'esprit. C'est le but. À tout à l'heure. Ok. D'accord. Donc, on fait la pause jusqu'à la demi. On n'a pas fait Sajipeki. On a récité pour l'offrande. Tanda. Sajipeki Jusheme Totra Jindege. Sangye Shintomi Tebuwagi Dokunanda Shinashapa. Idanguru Ranamandala Kamni Atayami. Kamanishu. Machana de Sangye Tangamare. 20 minutes donc jusqu'à la demi. On n'a pas. Comment?